Donc je voulais montrer l'utilité de l'Apply Scale. Donc en fait, quand on commence dans Blender, on est un petit peu déconcerté par l'objet parce que on a tendance à confondre l'objet avec le mesh. C'est-à-dire que objet et mesh sont deux choses différentes. Par exemple, si je crée un objet avec un mesh cube, je peux créer un deuxième objet avec un mesh torus, mais je peux décider que ce second objet, je vais lui attribuer le même mesh que mon premier objet, en l'occurrence un cube. Et d'ailleurs, si je rentre en mode edit et que je modifie le mesh, la modification va être répliquée sur le premier objet, et c'est normal parce que les deux objets là partagent le même mesh. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un objet? Eh bien, c'est un contenant qui contient un mesh et qui est défini par une série d'informations qui sont les informations de transformation. Il y a l'allocation, la rotation et le scale, c'est-à-dire que mon objet, je peux le déplacer dans l'espace, je peux le faire tourner et je peux changer ses proportions. Et tout ça, c'est visible dans le panneau N. On peut voir que toutes les valeurs ont été modifiées. À n'importe quel moment, je peux retourner aux valeurs initiales avec un Alt-G, Alt-R et Alt-S. Et donc, là, dans le panneau N, comme je peux le voir, toutes les valeurs sont revenues à leurs valeurs initiales. Donc, je peux être amené à faire un Apply Scale ou un Apply d'une autre transformation. Pourquoi? Eh bien parce que je peux avoir transformé mon objet et décider que l'objet tel qu'il est transformé doit être mon objet par défaut et donc ramener toutes les valeurs à celles par défaut. Dans quel cas je peux avoir besoin de cela? Eh bien, par exemple, quand j'utilise des modifiers ou bien quand je parente un objet à une armature ou bien, par exemple, comme je vais le montrer, quand je fais un bevel. Par exemple, je fais un scale de mon objet sur l'axe Z. Donc là, je peux le constater. Le scale sur l'axe Z n'est plus de 1, mais de 3,23. Si jamais je décide maintenant de faire un bevel sur cet objet, ce que je peux voir, c'est que mon bevel est complètement déformé sur l'axe Z, sur cet objet-là, parce que cet objet est déformé sur l'axe Z. Par contre, sur cet objet-là qui partage le même mesh, le bevel a été effectué normalement, il n'est déformé sur aucun axe, et c'est normal parce que son scale est de 1 partout. Donc voilà un cas où j'aurais eu besoin auparavant d'appliquer le scale de cet objet de manière à ce qu'il soit à 1, 1, 1 et que le bevel soit correctement effectué. Donc revenons à 0, j'annule le bevel. Cet objet-là, je vais lui attribuer un autre mesh parce que sinon je ne peux pas faire un apply des transformations à un objet qui partage son mesh avec plusieurs autres objets. Donc cette fois, je sélectionne mon objet, j'applique son scale, les valeurs sont revenues à 1, donc mon objet a toutes ses valeurs par défaut. Cela a transformé le mesh parce que maintenant ce qui était autrefois un cube est devenu un parallépipède allongé sur Z. Et maintenant si je fais un bevel, eh bien il se passe normalement parce étant donné que mon objet n'est plus déformé sur aucun axe, eh bien il n'y a pas de raison que le bevel que je fais soit déformé sur un axe. Donc voilà une raison de faire un apply des scales. Mais on n'a pas forcément besoin systématiquement d'appliquer les scales ou les transformations. Imaginons par exemple que je fasse faire une rotation à mon objet. Comme je peux le voir là, l'orientation locale n'est plus du tout alignée sur l'orientation globale. C'est là parce que là, ce que je visualise, c'est bien l'axe local de mon objet. Si je fais un Alt R, mon objet se réaligne sur l'orientation globale. Alors, je fais faire une rotation à mon objet et maintenant je fais un apply de sa rotation. Donc ça signifie que je considère maintenant que mon objet tel que je le vois doit avoir sa valeur de rotation à 0. Et en effet, je vois que son orientation locale s'est alignée sur son orientation globale. Si je fais un Alt R, il ne se passe rien puisqu'il est déjà aligné sur l'orientation globale. Par contre, le défaut que ça peut avoir, c'est que si j'aimerais que mon objet, les faces de mon mesh soient alignées sur les axes globaux,
je ne peux plus le faire que de visu, ce qui n'est pas forcément pratique. Bon, il y a une autre manière, mais c'est pas tellement le sujet ici. Voilà.